Suçons de côte d'agneau sur purée crémeuse de céleri rave à la manière de TH. Une expérience gustative enivrante. Commençons sans plus tarder la marinade de suçons de côte d'agneau. Une cuillerée à thé de poudre d'oignon, une cuillerée à thé de poudre d'ail, une cuillerée à thé de romarin en poudre. Non seulement le romarin aromatise l'agneau, mais il protège aussi la chair et le gras contre l'oxydation lors de la cuisson. Un quart cuillerée à thé de thym en poudre, une demi-cuillerée à thé de paprika, une cuillerée à soupe de vinaigre de vin rouge, une cuillerée à soupe de vinaigre balsamique de mou de raisin. Un petit rajout s'il vous plaît, ajoutez 2 cuillerées à soupe et demie de n'importe quelle huile de cuisson. Fouettez le tout. Sel et poivre au goût. Dans un contenant refermable, mettre le tiers de cette marinade comme ceci. Réserver au frais pour l'utiliser lors de la dernière étape. Voici l'ingrédient vedette de cette recette. La viande requise est un carré d'agneau de 8 côtes déjà manchonné par le boucher. Nous allons prendre soin maintenant de séparer les côtes en veillant à ce que chaque morceau soit de la même épaisseur. J'ai pris de l'avance en ayant déjà coupé quelques tranches. Assurez-vous de couper avec un couteau bien aiguisé pour assurer que chaque morceau soit de la même épaisseur. Ne faites pas la même erreur que moi. Comme vous pouvez le voir, ma planche bouge. Donc, appuyez votre planche à découper sur un linge plié. La dernière côte est toujours plus épaisse. Tranchez-la tout simplement. Assurez-vous d'assurer la bonne épaisseur du morceau avec l'os. Et gardons le morceau sans os comme un morceau bonus plus tard. Oh! L'épaisseur est à rectifier encore ici, donc je coupe encore. Une uniformité des tranches assurera un certain esthétique et une cuisson égale. Si vous vous rappelez, j'avais oublié d'ajouter l'huile plus tôt. Alors je me rattrape maintenant. Marinez les côtes avec tout le 2/3 de la marinade. Quel mélange de saveurs! Couvrir. Réfrigérer pendant 12 heures pour assurer une bonne imprégnation des saveurs. Sortir les côtes du frigo 1 heure avant leur cuisson. Allons maintenant créer notre purée crémeuse de céleri rave. Alors voici à quoi cela ressemble lorsqu'on l'achète. La pelure épaisse doit être enlevée. Sa pelure épaisse et fibreuse est loin d'être idéale pour obtenir une purée bien lisse et crémeuse. Vous voyez, celui-ci n'a pas été pelé suffisamment. Alors pelez suffisamment cette couche fibreuse. Le résultat devrait ressembler à ceci. Coupez en morceaux de 2,5 à 3 cm3. Versez 1 tasse et demie de céleri rave en cubes et 3 cuillerées à soupe d'oignons coupés en 1 cm3 dans une petite casserole.
Versez suffisamment d'eau, juste assez pour recouvrir, pas plus ni moins. Couvrir et amener à grande ébullition avant de baisser le feu à moyen vif. Dès qu'une fourchette perce aisément le céleri rave, égouttez aussitôt. Sans tarder, mettre 2 cuillerées à soupe de lait froid et 1 cuillerée à soupe de beurre froid dans ce contenant. Un mélangeur doté d'un moteur hyper puissant est le secret pour obtenir une purée lisse et crémeuse. Profitons de la température froide du lait et du beurre pour y inclure le céleri rave et l'oignon cuit. Réduire le tout en une purée bien lisse en quelques secondes. Transférez la purée dans la petite casserole. Fermez le couvercle et gardez la purée au chaud, à feu doux ou sur le mode garder chaud de votre cuisinière. La dernière étape est de cuire les suçons d'agneau. Dans un ustensile anti-adhésif de 20 cm de diamètre, chauffez 3/4 de cuillerée à soupe d'une huile de cuisson ainsi que 3/4 cuillerée à soupe de beurre biologique. Une fois légèrement chaud, fermez aussitôt le feu pour enchaîner avec le panage des côtes d'agneau. C'est une recette sans gluten, donc étendre 1 cuillerée à soupe de farine de manioc ou de farine de cassava. Ce sont des synonymes. N'enfarinez qu'un des deux côtés. Placez les suçons bien à plat, un à côté de l'autre. La face vers le haut est exempte de farine, bien évidemment. Ne pas oublier vos 2 petites pièces bonus. Réchauffez l'huile. Évitez de surchauffer l'huile ou de la faire fumer avant d'y déposer les côtes. Placez les côtes panées vers le bas. L'utilisation d'une pince de cuisine comme alternative aux baguettes de bois est possible. Profitez de ce temps réel de cuisson sans coupure d'image. Savourons le moment de cuisson. Baissez à ce moment-ci le feu à moyen vif. Tournez chaque suçon pour obtenir la même coloration, c'est-à-dire légère à modérée. Il vaut mieux ne tourner la viande qu'une seule fois lors de la cuisson. La durée de cuisson doit être assez courte car une viande médium rosée est idéale pour cette partie de l'agneau. Un bijou.
Versez un tiers de la marinade réservée plus tôt au fond du poêlon. Imprégnez les sucettes d'agneau de cette marinade avec un mouvement de rotation à l'horizontale pendant 10 secondes. Retirez immédiatement du feu, évitez que la viande ne cuise davantage. Réchauffons la purée crémeuse de céleri rave. Sel et poivre au goût. Je ne prends pas de chance, je les retire de la chaleur pour assurer une viande bien rosée. Réchauffons la purée crémeuse de céleri rave. Optionnellement, déglacez le fond de cet ustensile avec 2 cuillerées à soupe de vin rouge à feu vif et sans couvercle. Raclez le fond avec une cuillère en bois pour extraire le maximum de saveur. Laissez réduire en moins de 1 minute. Dressez les assiettes avec la purée parfumée et sucrée. Fermez le feu et placez joliment les suçons dans l'assiette. Versez quelques gouttes de cette sauce au vin rouge express sur les assiettes. À vous d'y déguster et d'y prendre plaisir pleinement.